Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos. Sinon, pour les abonnés et les habitués, je suis heureuse de vous retrouver après cette longue période de pause. Alors, sans plus tarder, pour aujourd'hui, je vous propose 4 choix. Si vous êtes attiré par plus d'une carte, n'hésitez pas à consulter le tirage. Pour cette carte-là, il y a fort probablement un message ou un conseil de la part de vos ancêtres. Alors, en choix numéro 1, c'est l'ibis sacré avec apprentissage. En choix numéro 2, c'est lièvre, le lièvre avec les cycles. En choix numéro 3, c'est l'éléphant avec leadership. Et en choix numéro 4, nous avons le bison avec rituel. Faites votre choix et on se retrouve immédiatement pour votre tirage. Groupe numéro 1, vous avez choisi l'ibis sacré. Voyons voir quel est le message de la part de vos guides. Pour ce faire, je vais prendre quelques cartes de cet oracle-ci. C'est la carte enchantée. Alors, je vais plutôt prendre 3 cartes. Celle-ci, découvrons-les ensemble. Eh bien, regardez, il y a 2 fois le mot sacré. C'est incroyable ça. Je vais les placer comme ça. Et puis, je vais prendre également une carte de cet oracle-ci. C'est se connaître par les couleurs. Alors, pour le groupe numéro 1, quelle est? C'est celle-ci. Oh, un très beau diamant. Le message de cette carte, c'est « Remerciez vos guides, ils vous ont mené chez vous et vous êtes encore éblouis par votre pureté divine. » Divinité, sacré, c'est ça promet. Les messages des cartes, c'est donc étang sacré, naître et chant des rêves. Je vous vois en pleine transformation. Déjà, pourquoi est-ce que je dis ça? Ici, nous avons la porte qui est entrouverte. Il y a quelque chose qui est prêt à vous être dévoilé. Peut-être que le message d'aujourd'hui ne va pas vous être dévoilé totalement, mais vos ancêtres ont envie de vous faire passer un message important, ou peut-être avoir ne serait-ce que le début de ce message. Après, c'est à vous à voir ce qui résonne le plus pour vous. Mais ce que je vois ici, c'est que vous êtes entré maintenant dans une phase transitoire de votre vie. Il y a quelque chose qui s'est opéré en vous. Il y a ce changement qui a déjà démarré et c'est en lien avec la spiritualité pour la plupart d'entre vous. Je vois ici donc l'ouverture de cette porte, il y a quelque chose de sacré qui va vous être dévoilé, il y a un apprentissage, il y a peut-être que vous vous êtes intéressé récemment à une forme de guérison énergétique, ça c'est un exemple. Peut-être voyez-vous le monde sous un autre angle maintenant, vous vous informez un peu plus, des choses en fait sur lesquelles vous n'aviez pas l'habitude de vous arrêter. Là, vous creusez, vous allez en profondeur, un sujet qui vous intéresse, il y a quelque chose qui vous appelle. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça également? C'est parce qu'ici, cette carte, la carte de la naissance, c'est la statue qui se transforme et qui prend vie. Ici, on voit que vous êtes voilà, l'ouverture s'est faite. Et maintenant, vous vous développez encore de plus en plus. Il y a, pour la plupart d'entre vous, je verrai aussi plutôt de la clairvoyance, une forme de médiumnité, où vous voyez les choses différemment. Si ce n'est pas le côté spirituel, il y a quand même une façon différente de voir les choses, de voir les gens. Peut-être avez-vous vu une ou plusieurs personnes sous un autre jour, et c'est ça qui fait donc, on parle donc de ce changement-là. Il y a également ici les œufs qui sont éclos. Vous voyez, il y a les petites fées qui naissent de ces œufs.
il y en a qui sont encore fermés, mais pour certaines ici, certains œufs sont déjà ouverts. Et j'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est donc de ça dont il s'agit, c'est l'ouverture à un autre monde, une façon différente de voir les choses. Et vos ancêtres sont là pour vous guider, pour vous dire de ne pas vous inquiéter. C'est l'évolution naturelle de votre vie. Donc ne vous inquiétez surtout pas, suivez le chemin, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers et à vos ancêtres. Vous êtes comme baignés dans un... oui, l'étang sacré, c'est vraiment laissez-vous envelopper par cette magie, par ce vent de fraîcheur, par ce changement qui s'opère en vous et autour de vous. C'est une période d'apprentissage et de rester surtout ouvert aux nouvelles idées. Remerciez vos guides, donc soyez aussi reconnaissants, même si les changements que vous ressentez en vous, que vous voyez dans votre vie, sont peut-être pour certaines assez compliqués, ça chamboule un peu votre quotidien. Ayez toujours une petite pensée de gratitude, remerciez vos guides, remerciez vos ancêtres en particulier, parce que ces changements sont là pour une bonne raison. Donc faites confiance à votre chemin. Il y a aussi quelque chose de très lumineux en vous. Votre énergie est très lumineuse. Vous émanez peut-être aussi, comme vous émanez cette clarté, il y a cette pureté. Peut-être que vous attirez aussi à vous des gens qui en profitent. Alors faites attention, c'est peut-être pas, ça résonne peut-être pas pour tout le monde, mais en tous les cas, pour certaines ou certains d'entre vous, faites attention sur à qui vous faites confiance. Bien évidemment, si on vient vous demander de l'aide, utilisez aussi votre discernement. Ne vous laissez pas trop avoir non plus, parce que j'ai l'impression que vous êtes tellement... Il y a ce côté âme pure qui ressort. Donc, apportez votre aide, mais mettez aussi posez des limites. Ça, c'est important aussi. Alors, voyons voir pour le reste de votre tirage. Je demande ici quelques conseils de la part de vos ancêtres. Nous avons ces deux cartes-là. C'est, voilà, les quelques problèmes que vous rencontrez dans votre vie actuellement. Ne vous inquiétez pas parce que ça va vite changer. Donc, ayez surtout confiance en votre avenir. Laissez-vous guider. Vous voyez ici, il y a des traits, voilà. La carte de la clé qui ressort, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Oui, vous les voyez toutes. Alors, ici, c'est vraiment pour vous dire, ne vous inquiétez pas si vous passez par quelques petits chamboulements. Ce sont des petits chamboulements. C'est pas non plus... Les nuages, c'est quelque chose, des petits problèmes qui ne durent pas. Pour moi, ici, la faux représente qu'on coupe, c'est que ces nuages vont disparaître très vite avec ce bateau, ce navire, et puis le cavalier qui arrive avec de très bonnes nouvelles, d'excellentes nouvelles, des solutions vont être trouvées à vos problèmes. Vous allez avoir peut-être aussi de nouvelles idées. Peut-être allez-vous tomber aussi sur un article, un livre, où quelqu'un va venir vous parler de quelque chose. Il y a le côté aussi, il y a la communication qui ressort fortement. Alors, restez bien ouverts à toutes les informations qu'on viendrait vous donner ou sur lesquelles vous allez tomber, des nouvelles rencontres aussi. Faites attention à ça durant je dirais, les prochains jours. C'est pas un tirage sur du long terme, donc prochains jours, semaines, maximum allez, 2 mois, je dirais. J'entends aussi que vous êtes quelqu'un, vous avez un cœur en or. Donc ça, c'est vraiment, on ne peut pas dire l'inverse. Je veux dire par là, même si il y a des gens jaloux, ou si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, ou essayer de vous mettre, de vous déstabiliser, vous gardez votre cœur pur, votre cœur en or, et restez comme ça, restez tel que vous êtes. Peut-être aussi,
poser des limites là où il y en a besoin. Ça, c'est quand même important de le dire également. Je vais prendre ici une carte de l'oracle des anges, voir s'il y a quelque chose de supplémentaire à savoir. Pour le groupe numéro 1, il y a cette carte-ci. Alors ici, ça confirme que dans un futur proche, pour moi le futur proche, ça peut pas être plus que 3 mois. Voilà, dans ce tirage-ci, en tous les cas, on vous confirme que les choses vont s'améliorer. C'est une quasi-certitude. Pour moi, c'est une certitude, de toute façon. Donc, tenez bon si vous passez par quelques turbulences. Tenez vraiment bon. Je vais voir si on peut en connaître encore un peu davantage concernant ce changement, cette transformation qui arrive pour vous. Alors, pour le groupe numéro 1, nous avons la pyramide, le monsieur, les 2 cœurs, d'abord celle-ci, les flèches, et je prends encore une, magnifique, l'ancêtre, comme cette carte-ci, elle est sortie, l'ancêtre qui est connecté à ce groupe-ci, ça concerne une énergie masculine, ça peut être un grand-père, un arrière-grand-père également, je pense pas que ce soit plus lointain, je dirais peut-être aussi un grand-oncle ou un papa qui n'est plus de ce monde, mais qui est fort présent énergétiquement parlant. Et c'est cette personne-là, cet ancêtre-là, qui est ici pour vous délivrer ce message pour vous dire donc de garder confiance, les choses vont s'améliorer, il y aura des solutions trouvées, et la transformation, en plus avec cette magnifique pyramide, c'est comme si il y a une évolution. Vous allez trouver la paix dans votre cœur. Ici, bien évidemment, les 2 cœurs symbolisent l'amour que cette personne vous porte, encore maintenant, même si elle n'est plus présente physiquement. Il y a une très grande, il y a beaucoup d'amour venant de cette personne. Elle vous dit aussi, donc, que vous allez, qu'il y a cette transformation, cette élévation. Ça peut aussi être l'élévation spirituelle, donc avec le côté, comme je disais ici, la clairvoyance, plus particulièrement, se sentir beaucoup plus paisible, peut-être également faire un choix au niveau sentimental. Il y a quelque chose, un choix à faire, un choix qui vous tient à cœur peut-être aussi, comme c'est un tirage général, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Et après avoir fait ce choix, dans un futur proche, vous allez trouver la tranquillité. La tranquillité, la paix intérieure arrive très prochainement pour vous. Mais soyez dans un baigné dans une énergie de gratitude. Et c'est ce qui va vous aider un peu plus facilement aussi à passer les quelques jours, on va dire, ou les jours un peu plus compliqués. Mais sachez que cet homme est là, son énergie est là pour vous protéger et vous envoyer énormément d'amour. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire. Je vous souhaite de passer une très belle journée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 2, vous avez donc choisi les lièvres avec cycle. Voyons voir ce que vos ancêtres ont à vous délivrer comme message. C'est parti. Je prends, c'est cette carte-ci. Oh, une jolie perle. Je trouve que ça va vraiment bien avec cette carte. Ici, le message vous dit, interrogez votre comportement diplomate. Que vous empêche-t-il de contacter au fond de vous? Interrogez votre comportement diplomate. D'accord? Et puis, quelques cartes de cet oracle-ci. La carte enchantée. Alors, nous avons ici des pics de joie, détail, et le puits des vœux.
par ces cartes, votre ancêtre vous dit qu'il y a un vœu en particulier. C'est un vœu vraiment que vous souhaitez ardemment. Ce vœu est entendu. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, il faut encore un peu patienter. C'est comme si cette perle qui se trouve normalement dans une huître, vous voyez, cette jolie perle est cachée dans l'huître. Comme la femme ici a les yeux fermés également, c'est une prière, un vœu que l'on fait à l'intérieur de soi. Peut-être que vous n'en avez même pas encore parlé autour de vous, mais c'est quelque chose qui vous tient réellement à cœur. C'est vraiment un souhait profond, un vœu que vous souhaiteriez tellement voir se réaliser. Et dites-vous que vos ancêtres sont là, ou cet ancêtre en particulier vous dit « le vœu est entendu ». C'est comme si également, regardez, sur cette carte, il y a la petite souris qui porte un chapeau festif. On est prêt bientôt à célébrer. Il y a, mais avant toute chose, il y a encore des choses à mettre en place. C'est pour ça que la carte des détails, double détail, est ressortie ici. Avant de pouvoir accéder à ce vœu, à éprouver une énorme joie, un énorme bonheur, à sauter de joie, il y a encore quelques détails à mettre en place, mais dites-vous que le vœu est entendu. Et il suffit d'y croire, de s'activer, de mettre 2-3 choses en place peut-être, de voir aussi ce que vous pouvez faire dans votre situation en particulier. Mais le vœu est entendu. C'est une question de temps divin. Voilà, c'est vraiment ça. Parce qu'à plusieurs reprises, je ressens cette notion de c'est encore caché, c'est pas encore dévoilé. Ici, nous avons aussi, ah bah oui, c'est un masque. Vous voyez, c'est en cours de route, ça va se réaliser, mais il y a encore quelque chose, ou bien que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose qui ne vous a pas encore été dévoilé. Peut-être que vous, comme c'est un tirage général, peut-être que vous savez exactement quoi faire concernant ces détails, des choses, peut-être des recherches à faire. Il y a, qu'est-ce qui est écrit ici? Clarté, note importante. Oui, avec cette loupe. Donc il faut prendre une loupe, il faut observer les moindres détails pour que cette perle puisse être dévoilée, pour que cette huître puisse s'ouvrir. C'est vraiment ça ici. Il se peut, comme c'est la carte des cycles, peut-être que c'est quelque chose qui est récurrent dans votre vie. Peut-être que vous savez aussi, si vous analysez un peu la situation ou ce vœu que vous souhaitez ardemment, il se peut que dans votre vie, vous soyez aussi passé déjà par quelque chose de similaire. Donc peut-être qu'il serait judicieux pour vous de voir comment cette envie a été solutionnée dans le passé pour arriver au résultat final. Essayez de voir si vous pouvez intégrer cette solution-là pour accéder à votre souhait, à votre vœu. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Même si c'est deux situations totalement différentes, il y a peut-être quelque chose à décortiquer, à analyser, apprendre du passé, apprendre des erreurs du passé. Oui, il y a cette notion-là. Très bien, je vais prendre d'autres cartes pour voir quels sont les autres conseils de la part de vos ancêtres. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, nous avons la croix, le monsieur, la dame, ok, la lettre et puis l'alliance. Alors, pour moi, il s'agit clairement d'un couple. Vu qu'en plus ces cartes sont placées comme ça, c'est un homme, ou si vous êtes un homme, c'est une femme que vous connaissez. Vous êtes en couple avec cette personne, ou vous avez cette envie de vous mettre en couple avec cette personne. Ce que je verrai ici, c'est que c'est un homme qui est divorcé ou séparé, où il passe pour l'instant par une période assez difficile pour lui. Peut-être qu'il a perdu quelqu'un
de chair, de proches de lui. Il y a un grand chagrin en tous les cas par rapport à cette personne, cet homme. Et j'ai l'impression que ce tirage-ci nous parle donc d'une union, un mariage, un partenariat. Ça aussi, c'est également possible. Ça peut concerner donc un partenariat, donc plutôt le côté professionnel. Mais je ressens plutôt, pour la plupart d'entre vous, que c'est en lien avec le domaine sentimental. Il y a donc des nouvelles par rapport à cette envie d'union ou par rapport à, si vous étiez en froid avec cette personne, une envie de réconciliation. Mais donc, si c'est une envie de réconciliation, faites attention à ce que tous les détails que rien ne soit caché. Voilà, mettre les cartes sur table et tout décortiquer avant de vous remettre en couple avec cette personne, si ça concerne cette situation-là. Je me souviens aussi que la perle, il vaut mieux ne pas porter de perle le jour de son mariage parce que la perle symbolise les larmes. Est-ce que c'est quelque chose de connu? Peut-être que je confonds, mais j'ai l'impression que c'est plutôt la perle, je ne sais pas. Mettez en commentaire si ça vous dit quelque chose, si ça vous parle, si vous connaissez le symbole de la perle, parce que comme elle est placée ici, ça concerne donc pour moi, ce que je vois c'est, oui, de la tristesse. Et si c'est la tristesse, ici c'est vraiment à l'opposé de cette joie. Donc vous êtes pour l'instant, c'est pas vraiment la grande joie pour vous dans votre situation. Vous aimeriez tellement voir votre situation s'améliorer, retrouver cette légèreté dans votre cœur. Et pour moi, en parlant de cœur, ça concerne plutôt donc le domaine sentimental. Mais donc c'est quand même important de pouvoir communiquer, de discuter avec cette personne, de ne rien laisser dans le flou. Et si ça concerne donc le business, hein, le côté, le travail, dites-vous que si vous avez un contrat à signer, que tout soit vraiment clair. Vous voyez? La clarté. Utilisez cette loupe, votre intuition, votre intelligence pour pouvoir avancer dans cette situation. Je vais voir s'il y a un autre conseil de la part de vos guides, de votre ancêtre. Pour le groupe numéro 2, quelle est la carte concernant... pour plus de clarté, une carte s'il vous plaît. Hop, je dirais plutôt celle-ci. Ah, bon, c'est la carte de la romance et ici don't stop, donc ne pas s'arrêter. Mais ici ça confirme donc quand même que pour la plupart d'entre vous, c'est clairement le côté romantique, c'est la romance. Il y a encore des sentiments. J'ai pas l'impression que c'est totalement fini entre vous, mais c'est vrai que comme c'est un tirage général, je dirais plutôt si vous vous dites mais moi je suis mariée, je ne vois pas trop ce que ça veut dire, alors là il pourrait s'agir d'une situation qui vous attriste, d'une situation qui nécessite de jouer carte sur table, voilà, de ne rien laisser dans le flou, de parler, de ne pas avoir de secret l'un envers l'autre. Ça, c'est très important. Très bien, je vais prendre l'oracle G pour voir si on peut en savoir un peu davantage. Alors, pour le groupe numéro 2, pour l'évolution de votre situation. Ok. Nous avons les flèches, la souris, l'oiseau, j'ai envie de... l'épée et le printemps. Bon, il y a aussi cette carte ici, je la prends, c'est le monsieur, ça confirme donc ici qu'il s'agit bien d'une personne du sexe opposé. Alors, ici on voit quand même clairement la communication ressort le plus. C'est vraiment important de communiquer, de discuter
pour établir un terrain de paix entre vous. Même si vous vous dites, moi je ne veux plus retourner avec cette personne, il y a quand même quelque chose d'important. Votre ancêtre est là pour vous dire que c'est important de ne plus avoir de rancœur envers cette personne, si c'est le cas, de vraiment discuter. Parce qu'ici, ce rat, oui c'est un rat, nous parle plutôt il y a de l'inquiétude, il y a beaucoup de stress, oui, c'est plutôt le stress. Peut-être aussi parce que vous ne savez pas quelle est la meilleure solution pour vous. Si c'est le cas, alors ici on vous dit que l'important maintenant c'est de discuter et de ne pas rester seul dans votre coin. Osez aussi vous montrer. Si vous avez par exemple des sentiments pour quelqu'un et que ça vous ronge, comme ce petit rongeur ici, que ça vous ronge, ça aussi c'est... Bon, c'est pas la même chose qu'un rat, mais en tous les cas, il y a ce côté frustration en vous. Donc, osez discuter, osez la communication. Là maintenant, c'est vraiment important. Le moment est venu de pouvoir communiquer et... Ah ben regardez, ici en plus, je parlais de rongeur et ici, nous avons aussi une petite souris. J'ai vraiment l'impression que ça vous ronge de l'intérieur alors que vous aimeriez tellement avoir ressentir de la joie. Maintenant, le moment est venu pour vous de ressentir de la joie dans votre vie, dans votre cœur. C'est tellement important. Ça fait probablement longtemps que ça dure aussi, cette situation. Alors n'hésitez pas, parce que comme cette carte du printemps est ressortie, la carte du printemps ici, je dirais que c'est en déant les 3 mois. Que ça va se faire, que vous allez éprouver le besoin de communiquer, de mettre les cartes sur table, de contacter cette personne ou de faire avancer les choses avec cette personne pour que votre vœu se réalise aussi. Ça peut également aussi être simplement, même si vous ne voulez pas être en couple avec cette personne, simplement le fait de vouloir retrouver la paix, la sérénité, tout simplement. Et ça, c'est en déant les 3 mois. L'épée, dans certains cas, peut également symboliser le poignard dans le dos, la trahison. Ou peut-être que ça symbolise aussi la souffrance. Voilà, je ressens quand même ici, c'est vraiment... Pour l'instant, vous n'êtes pas... vous ne vous sentez pas bien. Même cet homme ici, qui était ici représenté à côté de la croix, vous êtes tous les deux dans cette situation-là. C'est pas le bonheur, c'est pas... il y a beaucoup de souffrance, d'inquiétude, de frustration. Alors, parlez-en. Ça, c'est vraiment c'est tellement important de pouvoir discuter et d'oser montrer et de dire ce que vous ressentez au fond de vous. Pour pouvoir avancer avec ou sans cette personne. Mais pour pouvoir avancer, ça c'est tellement important pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 3, c'est parti pour votre tirage. Vous avez donc choisi l'éléphant. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la carte enchantée. Alors, voyons voir ce que vos ancêtres ont comme message pour vous. Nous avons déjà ici une très belle carte, c'est la prière magique. Encore, regardez, magique et magical, c'est magique aussi, parfait. Et attendez, je prends encore une carte. Non, non, ok. Je prends une autre carte de cet oracle-ci. Alors, c'est se connaître par les couleurs. Pour délivrer le message, c'est porter attention à vos cônes énergétiques, garants de votre équilibre physiologique. Très bien. Votre ancêtre porte votre attention sur votre corps physique, mais également énergétique. Bon, on parle ici des chakras. Alors faites attention parce que vous êtes une personne, vous êtes comme on est tous des récepteurs, on va dire, énergétiques, mais pour vous, il va falloir faire attention
et créer cette bulle de protection pour que les mauvaises énergies, les énergies plutôt négatives on va dire, n'aient pas trop d'impact sur votre corps physique. Dites-vous qu'avec ce remanieur de la carte magique, on vous dit que vous avez, la clé est en vous déjà, et que vous avez donc cette possibilité de guérir. Là maintenant, ce qui est important, c'est donc de vous focaliser sur votre bien-être physique et moral, donc la guérison pour vous. La guérison aussi, prenez la peine aussi de parler. Alors ça peut être à voix haute, mais aussi le simple fait d'y penser, de vous connecter à vos ancêtres, à vos guides, à votre moi supérieur, à Dieu, à faire ces prières pour que vous puissiez avoir les solutions. Les solutions viendront à vous sous la forme d'une idée, sous la forme d'une rencontre avec une personne qui pourra vous aider. Et il y a plusieurs choses ici pour vous, mais le plus important, votre ancêtre vous dit qu'il est important maintenant de vous focaliser sur votre bien-être. Plutôt, pour la plupart, bon je dirais physique, mais c'est également émotionnel, ça c'est certain. Donc il y a un certain dérèglement. Là, comme c'est... attendez. J'ai l'impression que c'est plutôt le chakra solaire, le jaune ici. C'est ça qu'il faut le plus travailler dans votre cas. Donc confiance en vous, mais pas uniquement. Ça ne concerne pas uniquement la confiance. C'est aussi pouvoir guérir le corps physique, c'est-à-dire plutôt l'estomac. Peut-être que vous avez des douleurs d'estomac, quelques problèmes à ce niveau-là. C'est la région du nombril. Il peut également s'agir de la colère que vous ressentez en vous. Ça peut être aussi, ça peut aussi symboliser tout ce qui concerne, bon, quand on dit l'estomac, c'est les reflux gastriques, tout ça. Mais c'est donc lié également à une forme de colère, de frustration que vous avez en vous, une certaine agressivité. Alors, comme il y a ici le leadership, peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de garder le contrôle sur les situations, sur les personnes. Il y a peut-être aussi un rééquilibre à trouver par rapport à ça, pour que vous puissiez lâcher un peu plus la pression et plutôt faire confiance à la vie, l'univers. C'est pour ça qu'on parle ici de prière magique. Donc de ne pas vouloir à tout prix dire non, c'est moi qui ai le contrôle, je préfère voir les choses concrètes plutôt que de juste faire confiance. Là, votre ancêtre vous dit de justement faire l'inverse, même si c'est pas dans vos habitudes. Essayez, prenez le temps de le faire, tentez le coup. Essayez de faire une petite prière. Essayez si vous avez l'envie d'avoir le contrôle sur une situation, rappelez-vous ce message et ce tirage et dites-vous, ok, cette fois-ci, je laisse passer, je verrai bien comment ça va se dérouler, je fais confiance. Mais mettez aussi cette prière en pratique, dites-la, formulez-la. Et concentrez-vous plutôt sur, comme ils disent ici, les cônes énergétiques, plutôt sur donc le chakra, et je dirais probablement le chakra du plexus solaire. Donc ça, c'était plutôt un conseil, je dirais, santé, de la part de votre ancêtre. Je vais voir s'il y a d'autres conseils pour vous. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, nous avons les nuages, le renard, le cercueil, l'arbre qui concerne la santé et les cigognes. Bon, déjà, c'est une bonne chose que les cigognes soient placées comme ça. Ça veut dire que les maux que vous éprouvez au niveau de la santé, et peut-être pas nécessairement liés qu'à l'estomac, mais ça concerne de toute façon votre santé. On en reparle encore ici. Donc, vous êtes passé probablement par quelques difficultés.
Vous éprouvez probablement encore de l'inconfort par rapport à ça. Dites-vous que les choses sont en train de changer, vont changer. Parce que vous allez pouvoir aussi lâcher un peu la pression. Voilà, ça c'est vraiment très important pour vous, de pouvoir vous concentrer sur votre bien-être, d'accord? Il y a aussi pas mal de choses, quand je dis des choses, c'est plutôt des personnes assez rusées avec ce renard, qui vous ont causé pas mal de tort. Et c'est peut-être ça aussi qui joue sur votre santé. Dites-vous que les nuages, ce sont des mots, ça va passer, voilà, ça ne reste pas, ce ne sont pas des choses ancrées. En plus ici avec le cercueil, on nous parle ici plutôt d'une transition, la fin d'une situation pour en débuter une autre. Le changement et la transformation se fait ici, vous voyez? Pour moi, le plus dur est derrière vous, c'est déjà passé. Même s'il y a encore quelques petites bribes comme ça dans votre quotidien, c'est en train de se transformer, d'évoluer. D'accord? Donc c'est ici, c'est la fin d'un cycle. Ne l'oubliez pas. Parce qu'il y a transformation. Un équilibre est donc trouvé. Je vais voir s'il y a un autre conseil avec ça. Oh! Nous avons ici le pardon. D'accord. Quand je parlais d'avoir le contrôle et de se sentir et qu'il y a de la colère, cette colère que vous éprouvez, ou cette émotion plutôt lourde à porter, est liée aussi à une personne, et ça concerne le pardon. Pouvoir pardonner cette personne, d'avoir été rusé, de vous avoir mené en bateau, de vous avoir fait croire des choses, de vous avoir menti. Prenez ce qui résonne le plus pour vous, mais il y a ce côté quand même, le renard, c'est quand même la ruse. Alors ici, pour pouvoir passer à autre chose, c'est important de pardonner, vous dit votre ancêtre. De demander aussi la force de pouvoir pardonner. Parce que c'est facile de dire oui, je le pardonne, maintenant c'est fait. C'est quand même important de le ressentir. Parce que c'est ça qui va vous délivrer d'un poids. Et pouvoir passer donc à autre chose. Ici, les cigognes symbolisent le changement, la renaissance. C'est un nouveau moi qui naît, une nouvelle version de vous. Faire table rase du passé. Quitte à ne plus jamais avoir de contact avec cette personne, pardonnez-lui. Au fond de vous, ressentez ce sentiment, cette émotion. Ne ressassez pas non plus le passé. Et vraiment, l'attention que vous devez porter, c'est vraiment sur vous. Dites-vous aussi, cette personne n'existe plus dans votre vie, ne fait plus partie de votre vie, si tel est le cas. Si le problème, c'était donc cette personne. Il peut aussi s'agir d'une situation, de quelque chose dans un sens plus large, on va dire, quelque chose qui vous perturbait, un travail peut-être aussi, pouvoir faire table rase du passé, passer à autre chose. En tout cas, ces deux cartes sont ressorties l'une à côté de l'autre, qui ont le même mot, c'est magie. Il y a un côté magique à votre vie. Vous avez cette magie en vous. Parce qu'en plus, il y a cette clé, ne l'oubliez pas. C'est vous qui avez la clé de la réussite et croire en la magie. Croire qu'il y a quelque chose de plus fort qui peut vous aider et qui est là pour vous protéger et vous aider à avancer. C'est nécessaire de pouvoir de le croire pour pouvoir avoir les preuves dans votre vie, concrètement. D'accord, je vais prendre d'autres cartes pour l'évolution de votre situation. Pour le groupe numéro 3, quelle sera l'évolution par rapport à la santé ou la situation dans laquelle il se trouve, où elle se trouve? Nous avons la belle carte de l'été,
l'escargot, c'est l'hôpital, l'oiseau et hop, non, il y a 3 cartes, ça va pas, je rebats. C'est la santé aussi, on parle de santé quand même ici, à 2 reprises, il y a la santé, et je prends encore une, donc, ah, c'est celle-ci, parfait. Alors, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a une amélioration pour vous. C'est ressorti, encore une fois. Il y a donc la santé qui est retrouvée, l'énergie, le dynamisme qui est retrouvé, mais c'est petit à petit que ça va se faire. Ce ne sera pas comme ça du jour au lendemain. Même si ce côté magique, vous allez le ressentir dans votre vie. Vous allez rencontrer des personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont vous aider aussi à trouver des solutions. Il y a pas mal, peut-être que vous aurez aussi quelques visites à l'hôpital, ou faire des prises de sang. Vous allez vouloir garder ça sous contrôle, on va dire. Donc, n'hésitez pas à aller faire des tests sanguins. Pourquoi pas ici, c'est ce que je vois. C'est par rapport à la santé. Donc, focalisez-vous sur votre bien-être et votre santé. Dites-vous que l'amélioration, la santé, l'énergie, vous allez récupérer. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Pourquoi je dis ça aussi? C'est parce qu'il y a cette balance qui est ressortie. C'est donc l'équilibre, c'est la conclusion, c'est l'équilibre que vous retrouvez par rapport à votre bien-être moral et physique également. Mais comme il y a ici cet oiseau, on nous parle aussi de la communication. Donc n'hésitez pas, si vous étiez peut-être, si maintenant vous vous dites oh, j'aurais bien voulu aller consulter un médecin, voilà, on va dire même un généraliste, tout dépend de votre situation, et que vous retardez un peu ce rendez-vous, eh bien faites-le, prenez rendez-vous, appelez le médecin, n'hésitez pas à, ne tardez pas, voilà, ne tardez pas, ça c'est le message de votre ancêtre ici, parce que sinon vous allez éprouver plus d'inquiétudes qui s'intériorisent et qui se superposent dans votre champ énergétique, et ça ne sert à rien. Donc, à la première occasion, appelez le médecin, prenez rendez-vous, faites un check-up, une petite prise de sang, et l'amélioration se fera, ça c'est certain. Il y a le changement, il y a cette amélioration, mais c'est quelque chose donc qui prend, je vais dire ici, avec cette carte, c'est en déant les 3 mois. Voilà, donc c'est assez rapide aussi, hein. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Et faites aussi ce travail de pardon. Voilà, ça c'est aussi pour la plupart d'entre vous. Croyez en la magie dans votre vie. Voilà pour vous, cher groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 4, vous avez choisi le bison et rituel. Voyons voir ce que votre ancêtre a à vous dire, ou vos ancêtres. Alors, ici, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la carte enchantée. Alors, c'est guérissez le mal, le palais en or et protégez le trésor. Très bien. Et puis une carte de l'oracle des couleurs, se connaître par les couleurs. Pour le groupe numéro 4, quelle est la carte? C'est plutôt celle-ci. Oh, le rouge, c'est votre ancrage est défaillant. Faites des exercices physiques, énergétiques et respiratoires pour le renforcer. D'accord, je vais mettre ça, je vais peut-être mettre ça ici. J'ai l'impression qu'il faut que je prenne encore une carte. Parce que cette carte-ci, on me dit que c'est pour cette carte-là. Alors, je demande une deuxième carte. C'est encore une couleur. Ok. Votre belle concentration vous fait goûter aux forces de l'évidence. Ça, c'est plutôt comme ça. Donc, vous avez 2 messages plutôt particuliers. Alors déjà, de 1, ici, c'est clair.
il y a quelque chose dans votre vie pour l'instant. Quand on parle de guérison, il y a quelque chose à mettre en place comme une sorte de rituel ou une sorte d'un traitement. Peut-être aussi instaurer donc une routine. Quand je parle de traitement, instaurer une routine. Faire des exercices physiques, énergétiques, respiratoires pour pouvoir vous sentir mieux. Et vous savez ici, la couleur rouge, c'est le tout premier chakra, c'est ce qui fait l'équilibre. C'est grâce à ça qu'on se sent aussi en sécurité. La sécurité émotionnelle, la sécurité matérielle. Alors je dirais plutôt ici, comme je vois qu'il y a quand même pas mal de richesses, on parle de trésors, il y a ce palais. Pour moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a plutôt une incertitude ou une sorte d'instabilité par rapport aux finances, par rapport au côté matériel. Alors dites-vous qu'en guérissant donc ce tout premier chakra, en y apportant plus d'importance, vous allez pouvoir vous sentir mieux, trouver des solutions pour pouvoir, si ça concerne des problèmes financiers, pouvoir trouver des solutions à ces problèmes-là. Il y a aussi, avec pour moi, c'est aussi comme un chaman, représenté par cette personne ici, le chaman, guérisseur. On parle aussi avec les tambours, on parle aussi de faire des exercices, peut-être aussi de respiration avec des musiques de ce style-là, chamanique. Donc écoutez les mélodies, les musiques qui ont des tambours aussi. Ça va vous mettre aussi comment en sorte, je ne vais pas dire en transe, mais vous allez pouvoir vous laisser aller complètement en suivant le rythme de cette musique, au rythme des tambours. Et en plus ici, on voit également les racines. Donc c'est vraiment un ancrage à trouver, l'enracinement, se sentir bien quelque part, se sentir bien là où on est, trouver sa stabilité dans la vie. Donc ça, c'est ce qui vous manque et c'est ce qui, en faisant ce travail, vous allez pouvoir donc trouver cet équilibre par rapport à ça, qui est donc lié au chakra racine, donc le premier chakra. Ici, la couleur bleue, là c'est plutôt le côté, c'est vraiment l'opposé. Donc ici nous avons le premier chakra et ici c'est plutôt, ça fait partie des derniers chakras, je dirais plutôt couronne. On parle de concentration, de focalisation, donc se focaliser sur le bien-être en se concentrant. En fait, avec cette carte-là, j'ai vraiment l'impression que vous pouvez vous connecter au monde spirituel en vous laissant guider ou aller plutôt au son du tambour. C'est ce qui revient le plus. Le message de votre ancêtre, c'est donc plutôt, c'est le côté matériel et le côté spirituel, à trouver un équilibre entre les deux pour vous. C'est pour ça qu'on m'a dit de prendre ces deux cartes, parce qu'il n'y a pas que le côté matériel qui vous importe, c'est également donc trouver cet équilibre entre les deux. Trouver votre ancrage, pouvoir guérir cette impression de ce manque. Voilà, le manque, les problèmes financiers, la sécurité matérielle. Pouvoir trouver cet abri, cette protection. En parlant d'ancêtres, peut-être que vos ancêtres, ou parmi vos ancêtres, il y a également des chamans. Peut-être que vous vous sentez attiré aussi par ce monde-là. Alors n'hésitez pas à faire des méditations ou à écouter de la musique de ce style. Ça va vous faire le plus grand bien et c'est ce qui va pouvoir aussi vous apporter cette guérison. Alors je vais prendre d'autres cartes pour d'autres conseils. Pour le groupe numéro 4, quels sont les autres conseils pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît? Nous avons le cœur. Vous voyez, on parlait d'ancrage. Ressentir cet ancrage, ressentir cette sécurité et matérielle et émotionnelle. Les poissons. Attendez, je vais faire comme ça. J'en prends encore deux ici. Nous avons la faux. Ok. Donc, l'encre, comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est donc l'ancrage
l'enracinement, la sécurité émotionnelle, la sécurité matérielle aussi. Les poissons ici, c'est plutôt, je dirais, il y a ce côté émotionnel, mais il y a aussi cette sécurité matérielle. Peut-être êtes-vous à votre propre compte. Comme vous avez peut-être un travail, vous êtes entrepreneur, vous êtes votre propre chef, il y a peut-être ce sentiment, cette peur de manquer. Ça aussi, c'est possible. Mais dites-vous ici, avec cette combinaison de cartes, c'est vraiment, il y a une libération pour vous. Vos ancêtres vous disent que prochainement, vous allez ressentir cette libération en vous. Vous n'allez plus avoir ce sentiment de manque, cette peur de ne pas pouvoir gérer. Il y a de toute façon une grande protection. Vous êtes vraiment très protégé par vos ancêtres. Ça, c'est important à le savoir. C'est un magnifique message ici parce que au fur et à mesure que je tire les cartes, je ressens cette connexion aussi. Ils sont vraiment présents pour vous montrer à quel point vous faites un bon job, un bon travail. Continuez comme ça, faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Et tout en maintenant, vous allez trouver l'équilibre entre le côté matériel, le côté émotionnel. Ça, c'est important à le savoir. Vous allez trouver votre ancrage, vous allez vous trouver à votre place, là où vous êtes. Vous allez avoir la certitude d'être sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie, parce qu'il y a une énorme libération qui va se faire très prochainement. Comme si vous allez vous dire, c'est une évidence, bien évidemment. Pourquoi est-ce que j'ai douté comme ça de moi, alors que il y a tellement d'indices, de preuves que je suis sur la bonne voie. C'est ce que vous allez vous dire. Alors, je vais voir s'il y a un autre message avec cet oracle-ci pour le groupe numéro 4. Une carte, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Communiquez clairement. D'accord. Ça, c'est un autre petit conseil pour vous par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. C'est la communication qui est très importante aussi. La communication, pas uniquement verbale, hein. Ça peut être aussi la communication par écrit, mais surtout communiquer avec votre cœur. Dites vraiment ce qui vous pèse, qu'est-ce qui vous attriste. Osez en parler, osez montrer vos sentiments. Ça, c'est également très important, comme c'est placé comme ça. Donc, ne cachez pas vos craintes ou vos peurs, osez les exprimer. S'il y a quelque chose qui vous dérange, osez le dire également. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir guérir plus facilement. Ok, je vais voir pour l'évolution de votre situation. Alors, pour le groupe numéro 4, quelle est l'évolution de la situation? Ici, nous avons le stéthoscope. C'est pour dire ici, c'est la guérison. C'est... Ah ben, magnifique. Vous voyez, l'oiseau, la colombe, c'est la libération. Enfin, vous allez être libéré de vos craintes, de vos soucis, de cette instabilité. Voilà, la poignée de main, le chien est encore magnifique. Magnifique. Ça, c'est vraiment génial. Parce qu'en fait, ce que je peux vous dire ici, c'est que vous allez ressentir une énorme sérénité. Ça confirme ce que je vous disais ici, c'est cette libération. Il peut également s'agir de l'aide que vous allez recevoir de la part, ça peut être un ami ou une amie, d'un collègue ou une collègue, quelqu'un de proche, en tous les cas, quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter. Ici, il y a de l'entraide. Ça peut également vouloir dire que l'aide, vous l'avez parmi vos ancêtres, en vous connectant à ce monde, au monde spirituel. Il y a énormément il y a pas mal de personnes influentes aussi dans votre entourage. Avec ce lion, c'est vraiment la force. C'est le pouvoir de faire changer les choses, d'améliorer votre situation. Donc, c'est vraiment, vous êtes sur la bonne voie.
c'est juste une question de temps. Voilà, c'est vraiment ça, c'est une question de temps. Il y a de l'entraide, il y a énormément d'entraide dans votre tirage. Vous allez recevoir vraiment de l'aide aussi, comme on dit, de l'aide divine. Ça aussi. Et vous allez vous sentir tellement bien dans votre situation, dans votre vie, vraiment à votre place. C'est magnifique. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve très bientôt.